Dans certaines logiques perverses, l'argent ne déborde pas. Il est tenu, calculé, mis en scène, utilisé. Il ne sert pas seulement à payer, il sert à produire une scène. Là, l'argent ne vient pas confirmer un sentiment d'existence préalablement présent. Il vient fabriquer de l'être. Avoir pour être, avoir pour valoir, avoir pour briller, avoir pour occuper une place, avoir pour exister. L'argent devient un contenant pour un contenu narcissique quasiment inexistant. Le vide. La voiture, le vêtement, le restaurant, le paiement spectaculaire, le virement retardé, la dette fabriquée. Tout cela peut servir à produire une scène de mise en valeur personnelle. Regardez ce que j'ai, donc regardez ce que je vaux. Par contre, comme cette valeur dépend de l'objet, et que l'objet n'est jamais suffisant car il perd de sa valeur au gré des objectifs du sujet et de l'évolution de la société, il faut le montrer, le retenir, le contrôler, le reprendre, et surtout le faire payer à l'autre. C'est pauvre mais ça brille. Dans la perversion, l'argent sert aussi à installer une hiérarchie. Celui qui a, celui qui attend, celui qui décide, celui qui demande, celui qui brille, celui qui justifie. Et cette hiérarchie peut devenir une manière de tenir le lien, de créer l'emprise pathologique. L'argent devient alors un instrument de redevabilité. Pas seulement je te dois quelque chose, mais surtout tu me dois quelque chose, et si c'est pas cet argent, ce sera autre chose. Tu me dois ton attention, tu me dois ta réponse, tu me dois ta patience, tu me dois ta justification, tu me dois ta présence dans la scène, tu me dois des services, tu me suis redevable. L'argent sert alors à fabriquer une dette chez l'autre. Une dette affective, une dette morale, une dette relationnelle, une dette impossible à solder. On vous donne un peu, bien évidemment, pour créer une obligation. On vous promet pour vous garder en attente. On vous conteste pour vous obliger à prouver. On retarde pour vous suspendre. On reprend pour vous rappeler qui tient la corde. Il ne s'agit pas ici d'une mauvaise gestion. C'est une gestion très précise de la dépendance. Et parfois, la logique devient encore plus dure. Si je ne peux pas jouir de l'objet, toi non plus. Si je ne peux pas avoir, toi non plus. Si je ne peux pas sortir grandi de cette scène, je vais faire en sorte que tu n'en sortes pas libre. Dans une logique perverse, le conflit d'argent n'est pas fait pour résoudre un conflit. Il est fait pour maintenir l'autre dans un lien asymétrique. Vous pensez négocier, mais vous êtes déjà remis à la place de celui ou celle qui réclame injustement. Celui ou celle qui attend. Celui ou celle qui doit prouver. Qui doit expliquer toujours et encore. Celui ou celle qui doit rester disponible. Ici, la gestion du conflit est impossible. En sortir doit nécessairement passer par des limites symboliques. Écrire plutôt que parler indéfiniment. Fixer des délais. Refuser des relances, refuser les menaces, ne pas rentrer dans les justifications sans fin. Parce que face à une logique perverse, plus on explique, plus on donne de matière à déplacer le débat. Et quand une dette ne se règle jamais vraiment, elle ne sert pas seulement à compter, elle sert à retenir. Dans la perversion, l'argent ne circule plus. Il flatte l'ego, l'argent retient, accuse, et enferme l'autre dans la redevabilité. Dans la névrose, l'argent divise le sujet. Dans la psychose, il déborde quand les limites censées être communes ne contiennent plus.